Et coucou les amis, on se retrouve pour la continuité de notre carnet Les 4 saisons. Et aujourd'hui, on va travailler avec d'abord un fond, un peu plus encore travaillé, puis l'apport de pochoirs et de tampons, et puis ensuite le rajout de notre image de déco. Voilà. Donc je vous bascule sur mes mains. Voilà. Et donc, j'ai installé mon scotch de masquage en ayant pris soin, comme la fois passée, de le passer sur mes vêtements pour être sûr que, on va, que ça ne va pas enlever du papier quand je le retirerai. J'ai protégé avec une feuille l'entrée du petit passant ici. Et puis, j'ai préparé pour notre fond beaucoup de blanc avec un peu de bleu, beaucoup de blanc avec un peu de jaune, pour faire un dégradé de couleurs en commençant par le jaune en bas. Donc pour ça, j'ai prévu deux petites mousses. Voilà, donc je vais d'abord mélanger, voilà, avec une petite spatule, je vais mélanger mon jaune que je vais mettre en bas. C'est vraiment extrêmement pâle parce qu'après, comme on va rajouter des choses dessus, c'est pour donner un peu plus de fond à notre page. Voilà. Ensuite, je mélange mon bleu. Voilà. De la même façon. Alors, il n'est pas total uniforme, mais comme la fois précédente, c'est pas très grave, ça peut donner un peu de relief à notre fond. Voilà. Je vais essuyer ça et le poser quelque part. Voilà, pour être sûr de ne pas en mettre partout. Et puis ensuite, nous allons commencer avec notre fond, donc un peu jaune. Je décharge et je viens à partir du bas, je monte vers le bleu qui va se rencontrer ensuite. Donc là, j'en ai fait beaucoup, je me rends compte de peinture. Mais peu importe, j'essaye d'aller bien sur les côtés. Voilà, vous entendrez peut-être un bruit de fond, mais là, on a des travaux dans le village. Ils sont en train de refaire toutes les toitures de 3 ou 4 maisons à côté, là. Donc, ça fait beaucoup de bruit. Voilà. Donc, avec ma mousse que je décharge bien pour vraiment avoir le minimum de peinture, puisque comme on va venir rajouter aussi d'autres peintures par-dessus quand ce sera sec, je veux vraiment que ce soit extrêmement pâle. Voilà. Et vraiment, faites l'expérience de ce pâle. Voilà, quand vous arrivez vers le milieu, ou les 2/3 ou 1/3, suivant ce que vous allez choisir, vous faites légèrement remonter votre peinture au-dessus du tiers sans faire de démarcation nette ici pour que les couleurs ensuite se fondent. Tant que ce n'est pas sec, on va pouvoir revenir sur notre... Donc j'essaye un peu d'uniformiser, voilà. Et là je vais partir sur le bleu, du coup je vais même pas rincer puisque en fait c'est mon bleu qui va venir. Et à la limite j'estomperai à la fin avec une autre petite mousse. Voilà, donc j'ai fait beaucoup trop de peinture, n'est-ce pas? Voilà. Je décharge et je viens mettre, voilà, ça va assez vite. Là je peux aller dans le milieu parce que j'ai une protection en dessous qui vient protéger mon travail. Voilà. Là j'ai mis beaucoup de matière, donc je vais la ramener vers le milieu. Voilà. Comme je n'ai pas rincé ma mousse, ce bleu là il est légèrement jaune qui tire un tout petit peu sur le vert, mais vraiment un tout petit peu. Voilà. Et je vais venir faire se rencontrer les couleurs. Pareil, pas de façon extrêmement uniforme. Hein, et soyez vraiment libre d'aller vers... Alors là, je vais tenir sur le côté. Voilà. Et comme je n'ai pas rincé ma mousse, ce bleu là il est légèrement jaune qui tire un tout petit peu sur le vert, mais vraiment un tout petit peu. Voilà. Et je vais venir faire se rencontrer les couleurs. Pareil, pas de façon extrêmement uniforme. Hein, et soyez vraiment libre d'aller vers... Alors là, je vais tenir sur le côté.
Voilà. Et avec mon autre mousse qui est sèche, je vais venir estomper ici le milieu pour que les deux couleurs soient bien fondues l'une dans l'autre. Mais pour ça, il faut vraiment que vous ayez pas trop de matière. Pas trop de matière et que vous veniez vraiment faire fondre les couleurs l'une dans l'autre en sachant que le jaune n'est pas encore sec et le bleu non plus. Donc là, on a une rencontre entre les deux qui se fait de façon assez diffuse. Là, j'ai un tout petit peu de manque de jaune parce que là, la démarcation est trop nette sur la forme de mon... Voilà, donc je rajoute un tout petit peu comme ça et je viens fondre avec celle qui est sèche. Voilà, comme ça estompe. Voilà. Et comme je n'ai pas mélangé uniformément mon bleu et mon jaune, du coup j'ai quand même des notions de à la fois de bleu plus foncé, de bleu plus clair. Et là on voit que ce fond est très rapidement fait, je vous l'approche. Voilà. Donc notamment ici, donc dans la jonction des deux. Voilà. Il y a vraiment, et quand ça va sécher, ça va encore, là, sur cette partie-là que je viens de rajouter, elle est un peu plus mouillée, mais ça va venir. Et en fait, le fait d'estomper, c'est qu'on ne vient pas mettre beaucoup d'eau non plus sur le plan de travail, là. Donc ça, c'est important pour qu'on puisse vraiment... je vais estomper un tout petit peu là, voilà. Pour qu'on puisse vraiment travailler après la suite. Donc, on va laisser sécher ça de côté. Et ensuite, on va venir préparer la suite. Donc là, je le pose sur le côté le temps qu'il sèche. Ensuite, on va faire un petit travail avec, dans vos revues, peut-être la nouvelle revue que vous avez achetée par exemple, on va venir faire des petits ronds. Donc, des ronds de différentes formes, pas trop grands, hein, mais donc là, moi j'en ai 1, 2, 3, 4, et avec mon idée de... Et en plus, j'en ai trouvé une qui fera le titre aussi de ma page. Se connecter à son corps, se reconnecter à son corps. Voilà. Et d'ailleurs, je vais aller au mois de juin à Paris faire une journée avec la personne que je suis du Canada qui va être à Paris. Et c'est ma nature intérieure et c'est quelque chose qu'on va faire dans la nature. Donc voilà, c'était aussi pour se reconnecter avec mon corps aussi, puisque sachant que voilà, c'est pas toujours le point fort, n'est-ce pas, de ma souplesse. Donc, il semble, pour moi, j'en ai suffisamment. Je vais en rajouter juste un. Alors, j'ai découpé au préalable un rond dans une feuille comme ça de papier craft, mais je vous conseille peut-être de faire avec les feuilles que je vous ai données, qui sont plus épaisses que ça et plus, comment dire, rigide, et ce sera plus facile pour ça donnera plus de relief à votre page, hein. Donc moi j'en avais déjà fait 3, donc je vais le continuer. Donc pour ça je vous conseille dans votre revue, donc moi c'est un Open Mind, de prendre des pages qui ne soient pas glacées. Voilà. Si vous n'en avez pas, prenez du papier d'un vieux livre par exemple, ou bien une partition de papier musique par exemple aussi, ou bien du papier journal tout simplement. Voilà. Et donc là je fais attention à ce qu'il y a derrière. Bon là je ne ferai pas ce découpage là. Donc je viens avec quelque chose qui est rond, alors par exemple un verre ou là je vais en faire un petit parce que j'ai déjà des grands. Voilà. Donc je vais faire un petit cercle ici. Avec le crayon que je vais venir découper, coller sur mon support, ici par exemple, coller sur mon support avec le bâton colle, et puis ensuite découper le tout pour que ça fasse des cercles comme ça. Donc moi j'ai choisi de rester dans cette idée des jaunes, voilà.
jaune, blanc. Là, sur un des petits textes, il y avait même une petite illustration. Vous pouvez vous-même dessiner ou coller un petit oiseau, une fleur, ce que vous voulez. Mais pour l'instant, en fait, on fait juste cette partie-là. Donc, on se retrouve après, hein. Alors, voilà, on se retrouve avec notre petit rond qu'on a collé sur notre petit support, soit de feuilles, soit de, de craft. Et alors, pour lui donner un aspect un peu vieilli et qui viendra aussi donner du relief à notre page, on va aller de la toute petite mousse qu'on consacre à la Versafine uniquement, parce que après ça, vous ne pourrez plus l'utiliser avec autre chose, hein, la toute petite mousse. Donc, on va venir ancrer sur les côtés, hein. Donc, on n'ancre pas trop droit comme ça, mais plutôt sur le côté, pour ne pas trop laisser de traces, voilà. Tac. Voilà. Et donc, je vous rappelle, hein, le petit pad de Versafine, on le conserve en le mettant à l'envers. Voilà. Donc ici, on a nos petits ronds. Donc moi ici, j'en ai 5. Je verrai si je les utilise tous. Si je les utilise qu'une moitié, par exemple, ça pourra. Je vais voir après ce qu'il en est. Mais pour l'instant, on va les laisser de côté. Ça va permettre à la Versafine de sécher parce que c'est un petit peu long à sécher cette encre. Ça paraît pas là, comme ça, il semble qu'elle soit à peu près sèche. Mais enfin, vaut mieux la laisser sécher. On va reprendre notre carnet qui est maintenant sec. Voilà, tout à fait sec. Alors il continuera à sécher plus dans la masse du papier, mais là disons que... Et là, à l'aide d'une carte de fidélité ou bien une petite spatule comme j'avais la dernière fois, mais là j'arrive pas à mettre la main dessus, je sais pas où je l'ai mise, ou bien d'une plaque un petit peu plus grande. Moi je vais prendre plutôt, j'ai pris un vieux truc de carte à jouer et dont je me sers pas en fait, et ça fait aussi très bien l'affaire. La seule chose c'est que si vous en faites beaucoup, il faut changer souvent la carte parce que en fait elle n'est pas extrêmement rigide. Donc là on va faire uniquement 3 empreintes de couleurs. Voilà. Donc, je vais prendre une petite plaque comme ça qui me sert à ça, mais pas que, hein, mais voilà. Je vais prendre 3 couleurs différentes. Donc, moi, je choisis le rose, du vert et du jaune. Voilà. Et là, on va faire sur notre petit bloc à l'acrylique ou bien aussi sur un support de carton. C'est bien aussi parce que c'est plat et on a besoin que ce soit plat là, hein. Voilà. Donc je fais 3 petites bornes qui vont faire la largeur de ma carte. Voilà. Je soulève pour ne pas étaler mon verre. Voilà. Et là, nous allons faire uniquement un passage. On peut travailler davantage les couleurs, mettre plus de couleurs, tout ça. Moi, ça me semble déjà pas mal, ce nombre de couleurs. Je vais prendre d'autres cartes. Voilà. Donc moi, cette largeur-là me convient. Donc je vais commencer par le rose. Donc j'imbibe toute la largeur de ma carte. Et je vais venir. Vraiment, c'est très aléatoire. On fait ce qu'on veut. Voilà, je fais une première marque ici. Je le dépose parce que peut-être j'aurais envie de rajouter toute petite chose. Voilà, là je vais partir sur du vert. Alors évidemment c'est moins rigide que si on utilise... voilà, je vais même rajouter un petit peu là. Voilà, donc je laisse ce vert de côté. Et maintenant je vais faire une trace avec ma troisième couleur. Voilà, vous voyez, hein, on n'en met pas beaucoup sur la carte, mais suffisamment pour qu'on puisse l'étaler un certain temps. Et là, je choisis de faire, par exemple, dans l'autre sens. Voilà. Les couleurs pouvant éventuellement se mélanger.
Donc, si je veux, je peux encore rajouter une autre trace, hein. Voilà, et même je vais en mettre une petite là. Voilà. Après, on verra ce que ça donne. Voilà, je vais rajouter un tout petit peu de rose. Alors, le rose, avec la couleur que j'ai en dessous, évidemment, n'est pas tout à fait rose. Elle réactive la couleur du dessous, qui était bleue, donc ça fait légèrement parme. Voilà. Et donc là, je vais remettre une petite trace ici. Voilà. Et je m'arrête là. Et pour le moment, mon fond, il est fait. Je vais le laisser sécher. Je vais même le sécher. Alors, vous voyez, par exemple, là, je ne suis pas raisonnable, hein, parce que vraiment, j'ai beaucoup de restes de peinture. Mais en fait, les restes de peinture, on peut toujours les utiliser pour faire d'autres fonds. Donc, si vous avez d'autres pages, eh ben, n'hésitez pas, faites-vous des fonds. Moi, je vais l'utiliser pour faire d'autres fonds aussi. Voilà, on se retrouve une fois que c'est sec. Alors, nous revoilà. Donc, ma page est sèche ou à peu près. J'ai nettoyé aussi mon matériel. Et nous allons passer à la continuité. Donc, la continuité. Donc, je vous rappelle quand même que ces couleurs-là, vraiment de les étaler extrêmement, pas en gros paquets, pour donner presque une transparence à la couleur. En plus, les acryliques qu'on a ne sont pas forcément des acryliques comment dire, extrêmement pigmentés, mais quand même de l'étaler au maximum pour qu'il y ait un fondu avec le fond et notre partie. Donc j'ai pris un pochoir mandala et un pochoir texture. Donc moi c'est un petit peu genre mûr, voilà. Et on va travailler maintenant avec la couleur blanche. Voilà, ça vous connaissez, on l'a déjà fait. Donc, je vais essayer d'en mettre un peu moins que ce que j'ai déjà mis, quitte à en rajouter. Parce que, voilà. Entre-temps, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages avec le fond qui me restait tout à l'heure. Voilà. Donc, je prends du blanc, je vous rappelle, hein, je décharge un maximum pour que ce soit tout à fait bien lisible dans ma page. Voilà. Donc, je choisis ici, je maintiens bien mon pochoir. Et je viens ajouter la couleur. Voilà. Ça peut donner un tout petit aspect un petit peu grumeleux, on va dire. Je ne sais pas si ce terme s'emploie, mais c'est assez intéressant parce que du coup, ça vient aussi donner de la texture. Donc ça, c'est pas mal. Voilà. Tac. Parfait. Donc, je vous rappelle, hein, on fonctionne toujours pour le visuel sur un nombre impair. Donc moi je vais le faire peut-être ici. Ouais. Je pense de cette partie qui est déjà faite. Voilà. Donc je maintiens bien. Je décharge. Et je viens. Alors aussi, hein, si vous avez des parties que vous venez de faire finalement qui vous plaisent pas trop, bah, c'est aussi l'occasion de pouvoir le masquer avec le pochoir. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que on a mis différentes couleurs en dessous et on va les retrouver dans le dessin de notre pochoir, c'est-à-dire pour moi à la fois rose, vert et jaune. Voilà. Et je vais le mettre une troisième fois, peut-être ici. Voilà, en essayant d'utiliser la même partie, comme ça je ne vais pas en mettre partout. Voilà. Je décharge bien ma petite mousse. Je maintiens à fond. Alors là aussi, hein, ça réactive, du moment que c'est un peu mouillé, ça réactive un petit peu la couleur du fond, hein. Donc vous n'aurez pas forcément un blanc extrêmement net. Mais vraiment, n'oubliez pas de vraiment décharger votre... et de maintenir. Voilà. Et donc, je vais passer au pochoir texture
de la petit mur que je vais mettre à 3 autres endroits différents. Je vais me rajouter un tout petit peu de blanc. Oh, pour une fois, je suis obligée d'en rajouter. Voilà. Et là, je vais mettre vraiment 3 petites parties. Pas énormément, parce qu'on a déjà pas mal de choses. Donc, je le dispose de façon très aléatoire. Je ne fais pas la ligne, vraiment. Je module. Voilà. Ça va beaucoup atténuer notre fond, et c'est ça qui nous intéresse, en fait, là. C'est toute cette couleur qu'on a mis très vive. Là, je vais en mettre une toute petite partie ici. Voilà, pas plus. Et voilà, donc ça c'est fait. On va le laisser sécher. Je vais nettoyer. On se retrouve pour ensuite mettre les premiers tampons. On va faire des premiers tampons à la Versafine qui vont venir s'incruster à la fois dans nos pochoirs. Hein, vous voyez là, si j'approche. Voilà. Il y a différentes textures. Donc, moi, je vais plutôt me raccrocher, essayer de raccrocher les deux parties pour que à la fois les pochoirs qu'on a fait de nos mandalas et les pochoirs texture soient pas comme ça posés dans le vide dans notre page, mais ça va être rassemblé avec nos tampons. Voilà. Donc, je vous retrouve quand ce sera sec. Alors voilà, tout est sec, mon petit matériel est nettoyé et je choisis donc dans les pochettes de tampons texture qu'on a déjà eu comme ça, j'en choisis 2, donc j'ai choisi dans cette planche là, donc les petites genre étoiles et puis ces petits cercles là. Et je vais commencer d'abord avec avec mon pad de Versafine. Donc voilà, je viens le tamponner sur mon... Je les ai installés hein, sur les petites plaques de... Les petites plaques de... Voilà, j'appuie bien. Comment ça s'appelle déjà ces petites plaques? Donc je vais en mettre 3. Là, je déborde sur mon truc parce que je voudrais avoir ça là. Voilà. Puis, je vais en mettre une ici. Voilà. Ça, je l'enlève, je le nettoierai après. Et mon deuxième. Alors, je vous rappelle hein, que ça se nettoie très facilement avec, comment dire, de l'eau savonneuse, hein, tiède. Tiède, hein, pas trop chaude. Et je vous rappelle, oui, que en fait, tout ce qu'on rajoute, on vient pas le mettre n'importe où au milieu, juste comme ça, mais qu'on essaie de tout le temps raccrocher les choses les unes aux autres. Voilà. Donc là, je vais raccrocher ici. Voilà. Là, je vais raccrocher plutôt là d'ailleurs. Voilà. Ils sont un peu carrés ces modèles. Voilà. Et puis celui-là, je vais le mettre comme ça. On peut choisir vraiment de les mettre dans n'importe quel sens, hein, ça n'a pas d'importance. Voilà. J'essaye que ça ne se chevauche pas trop sur mes premiers pochoirs, mais pourquoi pas si j'ai envie. Et puis là, j'ai envie d'en rajouter d'autres, donc 3 autres que je vais raccrocher à des endroits différents, avec ce petit motif qui me plaît bien, parce qu'il est assez léger. Donc là, je vais rajouter là. Je vais en rajouter
rester ici. Alors, comme vous voyez, j'avais pas retamponné ici entre deux, donc il est un peu plus fin. Ça peut être aussi un effet recherché, ça, du plus fin. Donc là, je l'ai raccroché en haut, là. Et il me reste ici un raccroché. Je vais plutôt le mettre là. Voilà. Et là, je vais m'arrêter là pour cela. Voilà. Ensuite, je vais venir avec mes petits ronds. Ah oui, j'ai découpé au préalable le dessin que je veux inclure dans ma page. Donc là, il s'agit d'une petite femme qui danse le printemps, n'est-ce pas? Et donc, je vais choisir un certain endroit pour le mettre. Donc, en fonction de cet endroit et de... Je pense que c'est plutôt comme ça d'ailleurs. Voilà. Ou plutôt là. Plutôt comme ça. Donc, je vais choisir un endroit. Voilà, j'ai mes différentes petites parties. Il me restera quelques petits éléments à rajouter ici. Donc, en fonction de ça, je dispose juste mon dessin pour savoir où est-ce que je vais placer mes ronds. Et si je vais tous les placer, ce qui n'est pas obligé non plus. Hein. Donc, moi, il va y avoir celui-là qui va être le titre. Donc, ça pourrait très bien être, pour ce qui me concerne, avec cette petite femme, voilà, ici, ça pourrait être tout à fait un jeu de ballon, quelque part, qu'elle aurait dans ses mains, voilà. Et puis, je vais en placer, je pense, deux autres, mais peut-être pas trois, parce que... Et je peux aussi choisir, par exemple, de mettre qu'une seule moitié. Hein, ici, par exemple, c'est ce que je pense que je vais faire. Je vais mettre plutôt celui-là, d'ailleurs. Voilà. Et puis, là, je vais en rajouter une autre ici. Et puis, je pense que je vais m'arrêter là. Parce qu'après, ça va faire trop d'inclusion, comme ça. Donc, je vais plutôt choisir ça. Donc, je vais coller ces petits cercles. Et puis, on se retrouve. Voilà, donc on se retrouve finalement. J'ai quand même fait le choix de mettre 5 cercles. En ayant pris soin d'en couper certains sur les côtés. Donc pour l'instant, c'est encore pas complètement sec, hein, mais ça va sécher après, surtout quand ce sera à plat. J'ai ancré légèrement le tour, c'est-à-dire en reprenant ma truc de Versafine là. Et surtout, je ne retrempe pas dans mon pad. Hein. Je fais avec ce qui me reste dessus, c'est suffisant. Sinon, ça va faire des gros pâtés noirs, voilà, qui risquent d'absorber. Donc voilà. Et donc, je vais coller tout ça et on se retrouve pour le final en enlevant évidemment la protection et puis en faisant le tour de notre... et en donnant un titre si on n'a pas de titre encore. Voilà, on se retrouve. Et voilà, donc on se retrouve pour le final de cette page. Donc il me reste à faire le tour à celui-ci. Je vais peut-être le recoller un tout petit peu plus sur le côté. Bon, ça je le ferai après. Je me dépêche parce que l'orage est en train de gronder et nous on est obligé de couper quand il y a l'orage. Voilà. Donc voilà, je vais faire le tour de avec un ou deux traits, je ne sais pas. Et puis la prochaine fois, nous aurons comment dire, séance intermédiaire où nous allons travailler sur notre page de garde. La page de garde où nous allons faire 4 rectangles sur la page de droite qui symboliseront les 4 saisons. Voilà. Et donc, pour ça, gardez bien le premier magazine dont vous êtes servi, éventuellement le deuxième, mais vous pourrez aussi faire à l'inspire ce qui vous vient. Hein. Voilà.
Donc, on fait ce tour de notre création du jour. Voilà. Et là, ça rebique un peu. Je vais remettre un peu de colle après parce que comme je l'ai décollé, recollé. Je ne sais pas si vous l'entendez, l'orage qui gronde dehors. Voilà. Et donc, voilà. Donc, je vais faire quelques petits snus. Voilà. Donc, comme ça vous semble intéressant. Tac. J'ai fait avec un Posca. Là, je vais faire quand même le avec mon petit que j'ai à peine trempé. Voilà, je vais faire le tour pour le marquer un peu notre voilà, notre petite alvéole pour mettre notre triptyque. Voilà. Et donc la prochaine fois, donc voilà le final. Hein. Alors moi, si j'avais un tout petit reproche à faire à ma page, c'est que le fond est encore un peu trop coloré, du coup, parce que ça étouffe un peu ma petite femme qui danse avec les fleurs qui s'envolent de sa robe. Voilà. J'aurais dû le faire un tout petit peu plus encore fade, le dessous. Voilà. Et donc la prochaine fois, nous travaillerons sur cette partie-là. Vous vous souvenez, on avait fait ce volet-là. Et là, on fera quatre comment dire, rectangles à égale proportion. Et on viendra avec la feuille qu'on a déjà utilisée, qu'on n'a pas utilisée, les feuilles que je vous avais fournies qu'on n'a pas utilisées. On viendra inclure des bandeaux, comme ça, où il y aura hiver, printemps, été, automne. Et puis là, on va trouver quelque chose pour habiller cette feuille-là. Voilà, voilà les amis. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne création et j'ai hâte de voir vos résultats. Bisous, bisous, ciao.